On attend que tout le monde arrive. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un sujet assez particulier, hein, tout en sachant que bon nombre de révélations qui se fait sur les réseaux sociaux concernant sur le plan du foncier. Donc avec toutes les problématiques qui s'ensuivent hein, sur les affaires foncières, puisque énormément de personnes issues de familles qui revendiquent depuis des années et qui aujourd'hui ont du mal et jusqu'à aujourd'hui ils ont énormément de difficultés à faire valoir leurs droits. Donc au jour d'aujourd'hui nous allons discuter un petit peu sur la problématique du foncier. Hein. Donc comme c'est juste un cas assez simple, c'est comme nous le savons tous, donc quand nous faisons faire valoir nos droits sur le plan foncier, donc nous sommes obligés de passer par l'administration de la direction des affaires foncières. Hein. Donc nous sommes obligatoirement obligés de justifier par les documents qui est donné par la direction des affaires foncières, et bien entendu aussi à pouvoir aussi effectuer tout ce qui est d'ordre revendicatrice hein, en fonction des tomités hein, qu'on appelle les registres et qu'on appelle aussi au jour d'aujourd'hui aussi le tomité hein, datant de 1852. Donc juste un petit récapitulatif parce que pour pouvoir aller faire valoir nos droits sur des terres que nous revendiquons depuis X années. Donc nous sommes obligés de faire passer par le compte de transcription hein, pour pouvoir faire avoir l'historique hein, de la terre et bien entendu aussi qui se suit des volumes explicatifs hein, qu'au jour d'aujourd'hui ce sont des documents qu'on paye hein, à la direction des affaires foncières. Et bien entendu aussi suivant les tomités aussi datant de 1852 nous sommes obligés aussi de faire valoir aussi nos droits en fonction que l'État a bien reconnu hein, qu'on appelle le journal officiel. À l'époque, ça s'appelait le Messager. Hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu le journal officiel, pardon. Donc voilà. Donc ce sont des documents qui comportent une petite partie de revendication sur des terres dont la plupart des terres que nous revendiquons, c'est présumé domanial ou ça a été domanialisé. Hein. Donc il y a le compte de transcription qui explique avec les volumes de l'historique hein, de la revendication et bien entendu aussi de l'historique de la terre. Si ça a été vendu, donc il doit y avoir des actes de vente. Hein. Donc ça doit être marqué aussi dans le compte d'hypothèque aussi du Tupuna hein, auquel nous appartenons et que comme quoi que ça a bien été vendu, la totalité. Donc or, au jour d'aujourd'hui, la complexité que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que quand c'est vendu, on stipule bien en fait sur le compte de transcription hein, que c'est vendu une partie, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est vendu la totalité, hein, puisque en se basant en fait sur les tomités, il y a les mensurations hein, sur les terres auxquelles tu revendiques. Donc ça, ce sont des spécialistes qui doivent faire leurs calculs hein, en fonction de leur appréciation. Donc les géomètres, bien entendu, sont plus mieux positionnés à pouvoir faire les calculs hein, concernant l'hectare que nous revendiquons. Les choses qu'au jour d'aujourd'hui, avec depuis des années et des années qui se sont passées, que nous aussi au jour d'aujourd'hui, nous poursuivons en fait le travail revendicatrice de nos ancêtres jusqu'à nos parents, nos grands-parents et jusqu'à au jour d'aujourd'hui, non seulement aussi avec les notoriétés qui s'en suivent aussi concernant les biens immobiliers qu'on appelle, hein, dans le jargon français bien évidemment, les biens immobiliers qui sont les terres foncières, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, qui a été enregistré à la direction des affaires foncières, d'où les affaires foncières nous donnent les informations comme quoi que ce sont
en bonne et due forme. Hein, que toutes les informations qui est données par la direction des affaires foncières sont toutes en bonne et due forme en fonction de notre recommandation familialement, et bien entendu il y a d'autres personnes qui le revendiquent. D'où la spécificité au jour d'aujourd'hui du combat foncier. Or, ce que nous avons remarqué et de ce que nous avons constaté, c'est que non seulement on avance en année en année, hein, donc comme je l'ai montré précédemment, il y a le compte de transcription, et après il y a un nouveau compte de transcription qui fait que bizarrement il y a des terres qui disparaissent. Alors je ne suis pas là à accuser la direction des affaires foncières de quoi que ce soit, hein. Donc c'est clair qu'avec toutes les recherches qui s'ensuivent, on peut dire qu'on se pose des questions, hein. Il y a beaucoup de questions à se poser. Puisque éventuellement, quand une terre est enregistrée à notre nom, ou au nom de notre tupuna auquel on va revendiquer, il doit toujours apparaître. Hein. Sauf que là, au jour d'aujourd'hui, là c'est un document, encore un compte de transcription qui a été retiré en 2020, avant bien évidemment la période du Covid. Il n'y a plus les terres. Hein. Il n'y a plus les terres qui est revendiquée, avec les volumes explicatifs. Donc, au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, ça c'est un document qui date il y a 10 ans, hein, et celui-là, ça date de 2020. Donc, il y a une grande différence de celui qui a 10 ans, parce qu'il y a deux feuilles, hein, concernant les tupunas. Et là, il n'y a qu'une seule feuille, c'est néant, il n'y a plus rien. Hein. Donc, encore une fois, je mesure mes propos, hein, je mesure mes paroles, au jour d'aujourd'hui, de qu'est-ce qui se passe, où va nos biens fonciers, hein, puisque nous sommes en train de nous battre, en fait, à pouvoir faire valoir nos droits, hein, en tant qu'héritier. Alors avec les documents que nous disposons, ça fait plus de 9 ans, hein, au jour d'aujourd'hui, qu'on fait le travail foncier, que ce soit sur le plan familialement parlant, et bien entendu aussi avec des amis. Hein. Donc on a approfondi nos recherches, hein. C'est que au jour d'aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Toutes les terres là, qui est en train de... Je ne sais pas, je ne pourrais pas qualifier de comment ils disparaissent, hein, de passer à celui-là, à 2 pages concernant nos tupunas, et aujourd'hui le même tupuna, il n'y a qu'une page et il n'y a plus de terre. C'est que comment ça se fait que le territoire dispose d'un compte d'hypothèque de transcription? Alors, je m'explique. Alors ces documents-là, c'est officiel, hein, ce ne sont pas des documents qui ont été érigés de n'importe quelle manière. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on appelle les sommiers du territoire. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est celui de nos ancêtres. Hein, de nos tupunas, il y a 2 pages. Et comme je le disais en 2020, on a retiré, il n'y a qu'une seule page, il n'y a plus de terre. Et là, on avait remarqué avec la famille et les amis, hein, ça s'appelle le sommier du territoire, qui est un compte de transcription, hein, des hypothèques. Il y a bon nombre de terres qui figurent, qui ont été vendues, mais malheureusement, ça n'a pas été vendu par le propriétaire. Hein. Je ne vais pas aller plus loin sur les citations des personnes qui ont vendu, hein, parce que je peux vous dire que il y a des ventes qui n'est pas légales, hein, d'une certaine manière à proprement parler. Hein. On va dire que sur la légitimité, c'est que c'est pas parce que nous avons pris du temps à revendiquer des terres que des personnes peuvent se permettre à faire une prescription trentenaire et le vendre au territoire. Hein, parce que ça, c'est le compte de hypothèque du territoire. Hein. On n'invente rien. Hein, et je peux vous dire qu'il y a 112 pages. Hein, et qu'au jour d'aujourd'hui, comment ça se fait que nos terres, en fait, se retrouvent dans le compte de transcription du territoire. Et en plus, le compte de transcription du territoire, c'est les 5 archipels. Hein, donc le territoire est propriétaire à hauteur de plus de 80%. Hein. Et là aussi, où ça nous a beaucoup aussi interpellés, c'est que il y a eu des ventes au nom de la caisse agricole. Alors, je mesure bien mes paroles, hein, en fonction que je ne suis pas là dans une intervention à accuser quoi que ce soit, et je ne suis pas là non plus aussi à accuser qui que ce soit. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un bon nombre de personnes qui sont au courant de qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, sur le plan politique, ou bien entendu aussi sur d'ordre plus haut que la politique. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon nombre de personnes, en tout cas des familles auxquelles j'appartiens, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais,
c'est qu'ils se sont retrouvés à acheter leur propre terre. Hein? Ils se sont endettés via des banques et qu'ils ont acheté leur propre terre. C'est-à-dire qu'ils se sont endettés sur 25 ans et qu'ils ont acheté une terre qui équivaudrait à 900 mètres carrés. Hein? Donc c'est un endettement sur plus de 25 ans. Hein? Et la caisse agricole au jour d'aujourd'hui, on avait accentué nos recherches sur le point de la caisse agricole. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été soulevé. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais nous, avec les recherches, avec les argumentations et documentations que nous avons, nous, au jour d'aujourd'hui, que ce soit la famille ou les amis, la caisse agricole et la banque Socredo. Hein? Donc la banque Socredo, elle a vu le jour en 1863. Hein? Donc et encore je mesure mes paroles, hein, parce que en 1959, c'était le Crédit de l'Océanie qui avait succédé à la Caisse centrale du Crédit agricole mutuel, parce que la banque Socredo a évolué sur plusieurs années, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on compte de 1863 à 2023, ça fait plus de 160 ans d'existence. Hein. Donc non seulement nous, ça nous a quand même aussi étonné que le territoire quand même dispose quand même énormément de terres, que ce soit au Mopiti, Rouainé. Alors là, c'est pas des présumés domaniales, hein, c'est bien de la propriété du territoire. Hein. Donc jusqu'aux Marquises, au Tuamutu, Mongariva, Tuhapé, enfin les 5 archipels en tous les cas. Hein. Donc déjà pour nous, au jour d'aujourd'hui, c'est dur de pouvoir revendiquer nos terres et de faire valoir nos droits revendicatrices concernant de ce qu'on nous a laissé en tant qu'héritage par nos ancêtres ou par nos grands-parents, comme si ce n'était pas assez difficile au jour d'aujourd'hui. Comment ça se fait que la caisse agricole a aussi un compte d'hypothèque? Hein? Et là aussi, il y a plus de 100 pages. Hein? Donc, comme je le disais, bon nombre de terres a été vendu, sous seing privé, par acquisition, par une transaction qu'on appelle réméré. Hein? Donc réméré, au début on a pensé que c'était quelqu'un, hein? C'était une personne physique et morale. Hein? Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, réméré en fait c'est une transaction, c'est une loi issue du code civil. C'est une méthode en fait de pouvoir vendre une terre, déjà d'un qui ne t'appartient pas, mais de vendre une terre sans passer par le circuit bancaire. Et que on avait demandé la vérification, en fait, la signification exacte de réméré. Hein. Réméré, par un juriste, c'est pas des avocats. Hein. Réméré, en fait, ce qu'il fait, c'est que tu as la capacité de vendre une terre tout en sachant que tu pouvais la récupérer. Hein. Bon. C'est simple à comprendre, c'est que tu vends une terre qui ne t'appartient pas au nom de réméré sous seing privé et en contrepartie par rapport à cette transaction rémérée, tu peux encore exploiter la terre que tu as vendue. Parce qu'il y a certaines de terres qui figurent sur nos comptes de transcription de notre Tupuna, a été vendu plus de 58 fois. Hein, depuis ça fait 60 ans maintenant au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, on ne se base pas que uniquement sur les comptes d'hypothèque du compte de la caisse agricole, mais non seulement aussi du compte de celui du territoire, mais parce qu'il y a des volumes qu'on appelle le compte d'hypothèque. Hein. Il y a des volumes explicatifs qui sont réellement les personnes qui ont vendu. Et chose qui est bien étonnant, c'est qu'il y a des personnes aussi issues aussi de la politique. Hein. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui les a animés à vendre des terres qui ne leur appartiennent pas. Mais au jour d'aujourd'hui, on comprend de plus en plus que pourquoi c'est devenu difficile au jour d'aujourd'hui de revendiquer des terres concernant nos ancêtres. C'est qu'on essaie de nous culpabiliser des choses qui n'est pas de notre ressort, qui n'est pas du tout de notre responsabilité. Parce qu'il y a il y a énormément de personnes qui sont au courant de ce qui se passe et que je ne comprends pas pourquoi ils ne dénoncent pas. Hein? Ils ne dénoncent pas en fait ces agissements. Après, je comprends bien que nous faisons face quand même aussi, mes propos font face aussi à un gros système aussi administratif et institutionnel et territorial, bien entendu aussi de l'État.
chose que je mesure bien encore mes paroles vis-à-vis de ça, mais c'est que les preuves sont là. Hein? Les preuves sont là. Et que nous ne pouvons pas, tant qu'on ne règle pas en fait tout le mensonge, hein, c'est bien des mensonges ça, parce que ben il y a bon nombre de personnes qui sont au courant hein, de ce qui se passe, hein, et qu'au jour d'aujourd'hui, ça c'est le compte de la Caisse Agricole qui est la Banque Socredo au jour d'aujourd'hui, hein, et que comment ça se fait que la Banque Socredo est propriétaire de plus de 90% de Tahiti, de Moorea, et bien entendu aussi des Raromatei. Donc au jour d'aujourd'hui, vis-à-vis de ces documents qui sont classés apparemment d'après les informations que nous avons, assez sensibles, mais ce qui est sûr, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez voir la comparaison, hein. Ça c'est un compte de transcription hein, concernant la Caisse Agricole, et voilà celui que nous revendiquons, hein. Il n'y a que 2 feuilles, et celui-là, il comporte quand même énormément de terre, hein, en nom de la Caisse Agricole. C'est pareil aussi pour le territoire. Hein. Donc la question est que quand ils domanialisent, hein, parce qu'on le sait tous que quand on fait valoir nos droits, il faut qu'on passe au tribunal. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la question est, quand le territoire domanialise les terres qui sont inoccupées, Comment le territoire procède en fait à cette domanialisation concernant en fait de toutes les terres que nous revendiquons? Certes, on ne peut pas être partout concernant toutes les terres que nous revendiquons concernant nos ancêtres, mais ce qui est sûr, c'est que on est en train de perdre tout l'héritage qu'on nous laisse, hein, c'est nos ancêtres, hein, que ce soit nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents et jusqu'à nos parents, et nous au jour d'aujourd'hui, on est parents de tout ce qu'on est censé aussi laisser, de ce qu'on nous a laissé comme héritage à nos enfants, qui le donneront aussi à leur tour à leurs propres enfants. Au jour d'aujourd'hui, la question est comment ça se fait que nous nous retrouvons avec un engrenage, qu'on sait très bien que quand nous revendiquons des terres, issus de la même famille, nous sommes en train de nous battre pour des choses qui nous appartiennent déjà. Et que tout ça, en fait, comme certains nous disaient, il faut emmener ça au tribunal. Ça fait plus de 25 ans que c'est au tribunal. Hein, et donc, ça fait plus de 25 ans qu'on est débouté, pardon. Hein, et que, pourquoi nous avons choisi de pouvoir montrer ça aux yeux de tout le monde, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont dans la même situation que nous. Hein, aujourd'hui, revendiquants que nous sommes et héritiers que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Parce que là aussi où ça devient aussi très, comment on dit, on pourrait qualifier ça comme ça perturbe énormément de personnes, c'est que au jour d'aujourd'hui, certains sont en train de payer des locations de vente dans des lotissements sociaux. Donc on en a dans la famille qui habite aussi dans des lotissements sociaux au PH et qui sont en train de payer depuis plus de 30 ans, et on a certains qui viennent aussi d'entrer aussi dans des lotissements sociaux et qui sont en train de payer des locations de vente. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de payer un logement au PH sur laquelle est bâti un bâtiment au PH, sur la terre sur laquelle l'immeuble est bâti. Donc ils sont en train de payer une location de vente alors qu'ils sont en train de payer leur propre terre en location de vente. C'est-à-dire que ceux qui habitent dans les logements sociaux, avec les conditions qu'ils ont portées avec l'OPH, ils sont en train de payer chez eux-mêmes. Ils sont chez eux en fait, sur la terre, sur le bâtiment sur lequel... Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein? Attention, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais la plupart des locataires des lotissements sociaux sont en train de payer leur propre terre sur laquelle le bâtiment OPH est posé. Hein? Donc ça aussi c'est un gros problème aussi à régler, hein, je pense, sur le plan sociétalement parlant, parce qu'on vit dans un système, donc on comprend bien de tout ce qui se passe, hein, parce qu'on ne peut pas tout régler du jour au lendemain, mais ça, je pense quand même, ça date depuis plus de 60 ans, hein, au jour d'aujourd'hui. Et que, à l'heure actuelle, les difficultés des familles, à l'heure actuelle, non seulement sur le plan économiquement parlant, ça je le comprends bien, nous sommes tous touchés, hein, même y compris nous, hein,
Mais à l'heure actuelle, nous devenons des personnes qui ne seront plus jamais propriétaires d'une certaine manière, entre guillemets. Parce que pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, quand vous avez une terre et que vous construisez votre bâtisse, on sera toujours là en train de payer, que ce soit des taxes ou des impôts fonciers au territoire. Parce que ce sont des choses qui est normal. Parce que ça a toujours été comme ça. Et c'est quelque chose que qu'on se pose aucunement de questions vis-à-vis de ça. Alors soit on est propriétaire, soit on est locataire au jour d'aujourd'hui. Donc il est vrai que là, avec tout ce que nous comportons comme documents, donc j'invite les pouvoirs publics à pouvoir aussi démontrer que comme quoi et à expliquer surtout de comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui ils sont le territoire, c'est-à-dire le territoire c'est qui? C'est la Polynésie, c'est le gouvernement, des personnes qui sont dans le gouvernement, donc ce sont des décisions politiques qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, comment ça se fait que le territoire est propriétaire sur les 5 archipels. Donc c'est comme vous pouvez le voir, c'est quand même énorme, c'est quand même énorme tous les titres en tous les cas tous les terres qui sont dans le compte de transcription d'hypothèque du territoire. On ne savait pas en tous les cas que le territoire disposait d'un compte de transcription d'hypothèque. Parce que ce qui est sûr, et ce que nous avons constaté aussi nous la famille, c'est que à l'heure actuelle, c'est que là où nous habitons au jour d'aujourd'hui, eh bien, les mêmes terres sur lesquelles nous sommes posés par héritage, eh bien, les mêmes terres en fait qui figurent sur notre compte de transcription apparaissent aussi sur le compte de transcription du territoire. Donc on ne peut pas avoir un titre de propriété et avoir un doublon de titre de propriété. Enfin ça, je ne suis pas spécialiste dans ce sens-là, mais ce qui est sûr, c'est que les documents, ça parle beaucoup. Donc les documents, nous disposons des documents qui prouvent que comme quoi qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie-là. On ne peut pas continuer de cette manière-là, parce que au jour d'aujourd'hui, de ce que nous allons laisser comme héritage à nos enfants, ce sera l'héritage de qui? Réellement de nos enfants ou bien encore du territoire? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on paye tout, déjà d'un, pour disposer de ces documents, et de deux, on repaye encore d'une autre manière, mais qui est obligatoirement au regard de la loi, on est obligé de payer des impôts fonciers. On est obligé de payer des taxes foncières. On est obligé de tout déclarer. Et après, on me dira bien sûr que comme quoi que non, c'est normal. Ça a été comme ça et ça sera toujours comme ça. Ben non, justement, parce qu'on va passer notre existence à enregistrer des choses pour laisser comme héritage à nos enfants, et qui fera en sorte à ce que, bien évidemment, ils porteront quelque chose qui n'est pas de leur responsabilité, parce que ces décisions-là, c'est pas d'ordre familial, c'est d'ordre vraiment à un niveau politique. Et ça, on est vraiment en tous les cas avec la famille, les amis qui ont découvert que comme quoi qu'au jour d'aujourd'hui, la complexité de revendiquer une terre, certes, on nous incite à acheter des terres, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que toutes les personnes qui sont en train d'acheter à l'heure actuelle, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, encore une fois, mais tous ceux qui sont en train d'acheter leurs terres, tous ceux qui sont en train d'acheter des terres, qui sont en train d'acheter, il se pourrait qu'ils sont en train d'acheter leur propre terre. Et que vous êtes en train de payer quelque chose qui vous appartient déjà. Donc, on va dire que c'est assez ambigu nous concernant. Nous Polynésiens qui sont nés aujourd'hui dans notre pays, mais on se sent quand même presque plus chez nous, dans notre pays, puisque on nous prend tout. On nous prend tout. Puisque à l'heure actuelle, pour faire valoir, et on sait très bien que le délai pour pouvoir faire valoir quand même tes droits au tribunal, minimum, ça prendra 15 ans à 20 ans. Parce que nous, déjà, on est à 25 ans. Certains amis, ça fait déjà plus de 15 ans. Donc, à l'heure actuelle, avec tous les documents que nous avons, avec le partage familial, et bien entendu aussi concernant aussi
avec les amis, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un système qui est basé sur une fiscalité portée sur le foncier des revendiquants. Ça, c'est notre appréciation. Après, on laissera après les spécialistes, parce que nous avons montré ces documents-là aux spécialistes aussi fonciers, que ce soit des juristes, des notaires, et bien entendu aussi des généalogistes. Ils nous disent que comme quoi ça ne sert à rien, en tous les cas de leur point de vue, de porter ça à la population, en tous les cas de révéler certaines choses qui ne servira à rien. Alors que nous aussi, ça nous servira, puisque au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sommes concernés. Parce que c'est tout à fait normal de porter un héritage concernant aussi nos ancêtres de ce qu'ils nous ont laissé, puisque qu'est-ce qui fait un Polynésien chez lui? C'est bien la terre. Hein? C'est ce que, politiquement parlant, c'est ce qui est en train de se faire diffuser. Hein? Mais n'oublions pas que grâce à notre nom de famille, c'est pas simplement un nom, c'est pas simplement un héritage familial, mais c'est aussi un héritage foncier. Parce qu'au travers de nos noms de famille, porte aussi un héritage foncier. Et qu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les documents qui émanent, c'est pas des documents qui sortent de n'importe où, ça vient bien de la direction des affaires foncières. Hein. Donc ces documents-là ont été considérés comme, dans un terme qualifié, l'imbroglio. Hein. Imbroglio de ces documents. Donc c'est quelque chose qui est incompréhensible, qui est rare, hein, de cette manière. Parce que éventuellement, comme on le sait tous, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations concernant sur le plan foncier. Hein. Sur le plan foncier, donc il y a des médias qui sont en train de dénoncer aussi certains abus aussi sur le foncier. Et qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons assez tenaillés, hein, tenaillés par un système assez dur quand même pour pouvoir sortir de ces difficultés. Hein, de ces difficultés, parce que on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, que nous soyons en indivision ou que nous soyons en sorte de l'indivision, c'est pareil, puisque si on paye quelque chose, c'est qu'on paye pour nous, hein, c'est pour qu'on enregistre à notre nom, pour qu'on puisse laisser comme héritage à nos enfants. Hein. Et là, à l'heure actuelle, ce qui nous dérange, c'est ces documents-là. Hein, parce qu'on retrouve les mêmes terres sur lesquelles nous nous positionnons, enfin, en tous les cas sur lesquelles on a construit, on retrouve les mêmes terres dans le compte de transcription du territoire et dans le compte de transcription de la banque Sucredo. Donc je ne sais pas réellement de ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein, je ne sais pas pourquoi ces documents n'ont pas été montrés à la population. Mais nous le faisons, hein, nous le faisons en tous les cas, et que nous portons à la vue de tout le monde. Hein. Nous portons à la vue de tout le monde ces documents-là, que comme quoi que c'est pas normal que le territoire dispose de terres sur les 5 archipels. Ils ne peuvent pas domanialiser des terres comme ça, parce que on sait très bien que quand on dispose de tous les documents justificatifs à une revendication des terres qui nous ont été laissées, il faut faire valoir nos droits au tribunal. Mais qu'en est-il du territoire quand ils domanialisent? Est-ce qu'ils font valoir aussi leurs droits de domanialisation aussi auprès du tribunal? Ça, on ne le sait pas. Et concernant aussi la banque Sucredo, qui est la caisse agricole, comment ça se fait que les mêmes terres qui se retrouvent dans le compte de transcription, avec les noms des vendeurs, bien évidemment, hein, et je peux vous dire que les noms des vendeurs, c'est quand même assez, comment on dit, c'est pas banal, hein, on va dire qu'on les voit, c'est pas que de raisons familiales, hein, parce que des fois on nous dit que c'est la famille, c'est juste à côté, c'est eux qui ont vendu, alors qu'on essaie de nous culpabiliser sur des choses que, là, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, hein, parce que les noms des vendeurs, c'est pas les noms de la famille, hein. C'est bien des noms assez connus quand même, hein, sociétalement parlant, hein, sans compter que au jour d'aujourd'hui, ils sont propriétaires, certains en tous les cas, sont propriétaires et qui ont vendu, mais qui sont devenus maintenant la propriété du territoire, et propriétaires de 30 000 hectares. 30 000 hectares. Donc en mètre carré, ça doit faire, si les calculs sont bons, hein, en mètre carré, ça fait 300 millions 1000 mètres carrés. Hein, c'est énorme. C'est énorme ça.
Déjà, nous nous battons juste pour 700 mètres carrés. Alors imaginez si toutefois les personnes récupéraient, les familles récupéraient ces terres-là qui apparaissent au nom du territoire. Hein? Je sais très bien que le territoire fait en sorte à pouvoir faciliter l'accessibilité du foncier, hein, avec toutes les problématiques qui s'ensuivent. Mais ce qui est bien aussi vis-à-vis aussi du territoire, c'est qu'ils nous disent aussi ce qui se passe et comment ça se fait qu'il y a bon nombre de choses en fait qui se passent et qu'on n'est pas au courant. Hein? Donc nous parlons en fonction des documents. Hein? Ce ne sont pas des documents inventés, hein? Ce sont des documents de travail où on a bien notifié, c'est bien le compte du territoire. Chose qu'on a essayé aussi d'en discuter aussi avec des personnalités hautement connues dans les administrations de la direction des affaires foncières, et bien entendu aussi avec énormément de personnes qui sont ministres, hein? Donc je ne vais pas citer son nom, mais on a essayé de voir plusieurs fois en fait pour pouvoir apporter un peu des réponses vis-à-vis de nos questions et à être un petit peu éclairé sur le sujet foncier, parce que ben c'est comme je le disais, quand on va retirer un compte de transcription concernant nos ancêtres, ça ne peut pas après à disparaître 10 ans après. Hein, là c'est néant là. Et pourtant les terres qui étaient au compte de nos ancêtres réapparaissent dans le compte. Ils sont propriétaires, ils réapparaissent dans le compte de transcription du territoire. Et en plus d'ailleurs, ça a été vendu. Hein? Mais sauf que ça n'a pas été vendu par la famille. C'est ça en fait qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes, en tous les cas, je ne sais pas s'il peut être qualifié de mal intentionné, mais il y a des personnes qui ont usé des choses, en tous les cas, apparemment légalement, hein? Mais qui n'est pas, comment on dit, qui est pas, comment je pourrais qualifier ça, qui n'est pas légitime vis-à-vis des familles, hein? Parce que nous, les familles qui revendiquent au jour d'aujourd'hui, on peine à retrouver ce qui nous appartient. Et que, avec de tout ce qui se passe sur le plan foncier, avec tout ce qui se passe sur le plan cadastral, etc., parce que ben, on le sait tous que chaque PV de bornage, est relié par un plan cadastral, hein, excusez-moi, par un plan cadastral, et que là on découvre que comme quoi que certains documents émanant de la direction des affaires foncières, hein, quand même, bon, je ne dis pas que la direction des affaires foncières sont dans un contexte assez louche, mais on parle que en fonction des documents que nous disposons. Hein, on parle que en fonction des documents que nous disposons et que l'historique du foncier a fait qu'au jour d'aujourd'hui, les vendeurs ne sont pas issus de la famille. Hein. Donc déjà d'une part, là tout récemment, en tous les cas dans une affaire qui a été menée dans une enquête, l'affaire Actéan, puisque ben, il y a plusieurs aussi familles qui revendiquent aussi, hein, sur certaines îles aussi émanant de l'affaire Actéan. Après il y a aussi certaines familles aussi qui revendiquent aussi de l'île de Toupay, hein, l'île de Toupay est aussi dans le compte de transcription aussi du territoire, donc ne sachant pas quand même aussi comment ça a été la propriété du territoire, et sans compter aussi que ça apparaît aussi dans le compte de transcription aussi de la caisse agricole, qui est autrement dit la banque Socredo. Bon, je sais bien que c'est un sujet, c'est grave, hein, ce que nous sommes en train de soulever, ça on le comprend bien, hein, mais si nous ne le soulevons pas, qui va le soulever, hein, qui va le soulever? C'est qui va soulever tous ces genres de choses-là? Parce qu'on le sait tous qu'au jour d'aujourd'hui, les plus grands propriétaires au jour d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont énormément d'argent. Parce que ben, on avait aussi constaté que comme quoi que il y a des SCI, hein, des sociétés civiles immobilières, d'où des personnes pas que issues de la politique, hein, mais issues aussi, pas non plus aussi de la famille, mais qui ont des fonds, en tous les cas, des fonds propres, qui ont vendu des terres qui ne leur appartenaient pas. Qui leur appartenaient pas. Et je ne comprends pas comment ça se fait que ces ventes-là ont été acceptées, alors que ça a été revendiqué depuis des années. Hein.
encore une fois, là, aujourd'hui, ce qui nous pose énormément de problèmes, c'est ce compte de transcription au nom du territoire et le compte de transcription émanant de la caisse agricole qui est autre que la banque Socredo. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut pas avoir plusieurs titres de propriété. Hein. Soit on a un titre de propriété à notre nom, enregistré à notre nom, et qui a été fait de façon légalement avec de ce qui nous a été demandé par la direction des affaires foncières, et bien entendu aussi légalement aussi vis-à-vis aussi des jugements qui ont été rendus, mais surtout aussi qu'il y a des personnes aussi qui ont usé aussi de la prescription trentenaire et qui ont vendu aussi des terres qui leur appartenaient, qui les appartiennent pas. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des terres qui se vendent, alors que les terres qui se sont fait vendre sont toujours en litige. Donc, au jour d'aujourd'hui, comment on peut régler ce problème-là? Hein? Comment, maintenant c'est aux autorités du pays aussi de nous dire aussi d'une certaine manière aussi une vérité qui dérange. Hein? Parce que au jour d'aujourd'hui, le plus grand aussi lotisseur avant l'OPH, hein? L'OPH c'est celui qui construit des logements, qui fournit aussi du matériel aussi de construction. Mais dans les années 60, c'était pas l'OPH qui construisait en fait les lotissements. Hein? C'était bien la banque Socredo, hein, en fonction de ses évolutions statutaires en interne. Hein. La banque Socredo a construit plus de 700 logements hein, sociaux. Et après, avec son avancée statutaire et bien entendu aussi avec tout ce qui est d'ordre économiquement parlant concernant la banque Socredo, a laissé la place à l'OTHS, c'est-à-dire c'est l'Office territorial de l'habitat social. Hein. Donc le lotissement Heiri, Orovini, il y en a bon nombre de lotissements Pamate, ça a été construit aussi par la banque Socredo. Donc, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est revenu la propriété, alors que normalement ça doit être la propriété des personnes qui ont loué, hein, qui ont fait une location de vente, qui normalement au jour d'aujourd'hui sont devenus propriétaires. À l'heure qu'il est, comment ça se fait encore que les mêmes lotissements sont encore dans le même compte de transcription? Donc la question à se poser, c'est que nos impôts fonciers, elles servent à quoi et elles servent à qui et à quel intérêt? Ça répond. Parce que ce qui est sûr, c'est que là, on ne protège pas nos intérêts là, concernant la population, en tous les cas ceux qui sont dans les affaires foncières. Hein, on ne protège pas nos intérêts. Donc là, il y a bien un intérêt particulier là, concernant. Et là, ce n'est pas tout le monde qui en profite. Parce que c'est comme certains dirigeants le disent, politiquement parlant, c'est la transparence qui fera changer le comportement des dirigeants. Donc nous là, avec tous les documents, c'est pas nous qui les avons inventés. Hein. Ça sort bien des administrations hein, concernées. Et qu'au jour d'aujourd'hui, il faut nous expliquer de comment le territoire ainsi que la banque Socredo sont devenus sont des grands propriétaires terriens. Et c'est pas les seuls d'ailleurs. Hein, c'est pas les seuls. Donc au jour d'aujourd'hui, on essaye de comprendre et on comprend petit à petit de ce qui se passe. C'est que nous ne sommes plus chez nous, en tout cas on se considère en tant que tel, c'est que nous ne sommes plus chez nous et que nous ne comprenons pas, on comprend pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, pourquoi des politiciens depuis plus de 30 ans n'ont jamais dénoncé en fait ces dérives, hein, cette façon de procéder et de comment ça se fait que certains aussi, pas que issus de la politique, hein, n'ont pas dénoncé en fait ces genres n'ont pas dénoncé ces genres de méthodes. Enfin, je ne sais pas si on peut qualifier de méthode, parce que ça c'est pas que spolier ça. Hein? Hein, on va dire les choses comme elles sont, ça c'est pas spolier ça. Et pourtant on a été énormément spolié, mais ça c'est, je qualifierais même plus que spolier. Hein? C'est quand même assez grave hein, de ce qui se passe avec ces documents-là. C'est grave. Ça, c'est pas spolier, ça. Donc, alors, le territoire, il applique quoi, en fait? Comment ils font pour faire valoir leur titre de propriété, alors qu'au jour d'aujourd'hui, bon nombre de personnes
est en train de revendiquer les mêmes terres qui appartiennent au territoire. Parce que ce que nous ne comprenons pas aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est que c'est le territoire qui nous fournit nos justificatifs fonciers. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les mêmes documents qu'on nous donne, et avec toutes les informations foncières, en tous les cas, que les familles disposent, on ne peut pas disposer des mêmes documents et après, ensuite, on dit et que le territoire et que la Banque Socredo disposent aussi des mêmes documents. Hein, après, nous, on ne trouve pas ça logique. Donc, n'en parlons pas non plus aussi des agences immobilières. Voilà. Donc, on n'est pas dans un détail ou dans un contexte de détail concernant de tout ce qui s'est passé parce que on invite aussi la population aussi à faire des recherches pour ne pas donner de nom, hein, parce que c'est quand même assez... C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant quand même le nombre de personnes qui se sont permis de vendre des terres qui ne leur appartenaient pas d'ailleurs et qui se sont fait quand même énormément d'argent. Hein. Bon. Ce qui nous anime, c'est pas l'argent, hein. C'est réellement de pouvoir aussi récupérer ce qui appartient aux familles et ce qui nous appartient, et que bien évidemment aussi au jour d'aujourd'hui, qu'on nous éclaire un peu sur la vérité, hein, qu'on nous éclaire un peu aussi de ce qui se passe et qu'on nous éclaire aussi un petit peu du comment et du pourquoi c'est comme ça. Hein. Pourquoi en fait il y a eu des agissements que bon nombre de personnes pouvaient dénoncer et qu'au jour d'aujourd'hui on se retrouve avec des problèmes assez complexes sur le plan foncier et qu'au jour d'aujourd'hui, bien évidemment, à quoi servent nos impôts et à quoi servent nos taxes et surtout à qui ça profite. Là est la question. Donc, c'est un petit aperçu de notre problématique concernant le foncier. Donc, nous invitons aussi un bon nombre de personnes aussi à revendiquer des terres d'ailleurs qui pensent avoir perdu, hein, alors que non, pas du tout. Alors là, on vient de reconnaître que comme quoi qu'il y a des terres qu'on pensait que ça a été vendu, mais en totalité, et là qu'on vient de découvrir que comme quoi que la personne qui a vendu, enfin les personnes qui ont vendu, n'est pas du tout le nom de l'ancêtre. Hein, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même assez grave, hein, de passer à 2 pages avec les noms des terres dans le compte de transcription, avec les volumes explicatifs, que comme quoi que il n'y a qu'une partie de la terre concernée qui a été vendue, et qu'après en 2020 on voit bien que comme quoi qu'il n'y a qu'une seule page et il n'y a plus de terre, hein, et que les mêmes terres auxquelles nous revendiquons apparaissent dans le compte de transcription du territoire. Donc voilà un petit peu le sujet concernant sur le plan foncier, hein, sur la complexité. Je pense que si toutefois on veut s'en sortir dans notre combat revendicatrice concernant de tout ce qui nous a été laissé par nos ancêtres, je pense qu'il faut d'abord qu'on dise la vérité, hein, sur ce qui se passe. Je pense que là ça dépasse réellement la réalité. Hein. Je sais pas que je pense, je crois, hein, parce que avec tout ça, c'est quand même assez perturbant, hein, avec tout ce qui se passe. Sans compter bien évidemment aussi tout ce qui est d'ordre de succession, décennat, successoral, les notoriétés, les testaments. Donc tout ça aussi, je pense qu'il va falloir aussi réévaluer et reconstituer aussi vis-à-vis aussi la direction des affaires foncières, bien entendu aussi du gouvernement et bien entendu aussi de d'autres personnes qui se sont succédés au gouvernement, parce que ils étaient tous au courant, hein, ça c'est clair. Hein. Ça, ils ne pourront pas le nier, parce que ils sont dans pas mal de documents en tous les cas. Hein. Et ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, voilà un petit peu la réalité que nous connaissons. Et que si toutefois on ne dévoile pas, on ne nous dit pas toute la vérité concernant sur le foncier dans notre pays, c'est pas à nos enfants de porter cette responsabilité-là, hein, parce que nous, notre devoir et notre rôle, c'est de transmettre de ce qu'on nous a transmis comme héritage. C'est ça le rôle en fait. C'est de continuer la perpétuité en fait de l'héritage foncier. Hein.
Et là, on a du mal à faire perpétuer l'héritage. Parce que, ben, il y a des difficultés, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui n'est pas très compréhensibles, et il y a des choses aussi, bien évidemment, que bon nombre de personnes essayent réellement à pas nous dire la vérité, c'est pas dans cette optique-là, hein, mais à ne pas réellement nous conduire vers des faits qui se sont passés, hein. Bon, on le sait très bien qu'on ne peut pas changer le passé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut découvrir le passé, hein, par la vérité, hein, parce qu'on ne peut pas cacher la vérité, hein. On ne peut pas cacher une vérité aussi longtemps qu'on le veut, même si le temps que ça prend, mais tôt ou tard, si ce n'est pas nous qui avait découvert, ce sera bien entendu aussi bon nombre de familles qui sont dans ce combat, hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que nous demandons en tous les cas aux autorités du pays, hein, que ce soit les autorités du pays et bien entendu aussi communales, hein, parce que ben, il y a des mairies aussi qui se sont permis de vendre aussi des terres, hein, au territoire, chose que c'est quand même assez complexe, hein, c'est complexe parce que ben on ne peut que se baser, hein, uniquement sur les documents, hein, que nous avons entre nos mains, et que fort heureusement on a fait énormément de copies. Hein, on a fait énormément de copies, donc nous avons distribué, nous sommes partagés les documents pour pouvoir faire valoir en tous les cas, à faire en sorte à ce que bon nombre de personnes aussi puissent aussi retrouver aussi ce qui leur appartient et demander bien entendu aussi concernant aussi du comment et du pourquoi. Hein, on en est là aujourd'hui et que j'espère en tous les cas dans un avenir très proche, hein, qu'on pourra nous éclairer sur pas mal de choses et qu'on puisse réellement connaître la vérité. Hein. C'est tout ce qui nous importe. Et que sans aller véritablement dans les détails, en ne mentionnant pas non plus les noms des personnes, c'est que j'espère qu'au jour d'aujourd'hui, ils se rendent compte, hein, de ce qu'ils ont fait. Et que ça puisse plus non plus aussi continuer dans le temps, hein, et qu'on puisse bien évidemment être prospère sur le plus long terme possible pour que nos enfants soient bien préparés à notre héritage et qu'on puisse réellement vivre comme on a envie de vivre, hein, sur nos terres qu'on nous a laissées, et qu'on puisse aussi faire des projets comme beaucoup en ont fait sur des terres qui ne leur appartiennent pas, et qu'au jour d'aujourd'hui on demande voilà, justice et vérité. Hein? Donc voilà un petit peu la petite intervention sur le plan foncier, sur la complexité. Le foncier n'est pas compliqué à partir du moment si on nous dit la vérité. Hein, parce que les documents ça parle. Hein, parce que il y a des documents quand même qui datent depuis plusieurs années et que fort heureusement c'est resté bien au chaud, que ça soit dans les familles, parce qu'il y a des documents qui ont été retirés depuis plus de 10 ans, il y a des documents qui ont été retirés depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans, et c'est ce que ces documents-là sortent. Donc au jour d'aujourd'hui, avec les documents qui ont été retirés il y a 25 ans, et qu'on retire maintenant au jour d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein? Donc je pense que les plus appropriés pour pouvoir nous développer et nous dire du comment et du pourquoi concernant ces documents-là, je pense que c'est voilà, hein, c'est aux autorités du pays, hein, et bien entendu aussi ceux qui font partie aussi des administrations, hein, tout particulièrement de la direction des affaires foncières. Mais je suis pas là à ambiguïté des propos qui fait en sorte à ce que il y a des choses assez ambiguës, hein, dans la direction des affaires foncières. Mais ce qui est sûr, je dis pas là non plus que les agents sont au courant de ce qui se passe. Mais en tous les cas, il y a des personnes haut placées qui sont au courant. Ça, c'est sûr et c'est inéluctable. Hein? On ne peut pas le nier. Ils apparaissent dans différents documents. Et qu'on demande juste à être... qu'on nous ramène ce qui nous appartient. Que ce soit nous, familialement, et tous ceux qui revendiquent au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on le sait tous que c'est difficile aujourd'hui pour pouvoir accéder à la propriété. Hein? Donc,
Donc voilà un petit peu les interventions concernant la complexité, puisque éventuellement il y a énormément de révélations qui se fait en ce moment sur les médias, surtout sur les plateformes réseaux sociaux. Donc nous, nous avons fait aussi, nous avons pris aussi notre courage à deux mains, hein, et que nous l'exposons et nous développons uniquement en fonction des documents que nous disposons. Voilà. Donc s'il y a des questions, ou bien évidemment aussi vis-à-vis de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà. Voilà un petit peu sur la difficulté de bon nombre de familles qui ont travaillé dur pour récupérer. Certains, bien évidemment, paient à leur âme, hein, sont décédés dans des combats fonciers et qui n'ont toujours pas récupéré. Et maintenant, je comprends pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ça devient compliqué, puisque c'est devenu presque toute la Polynésie, on veut pas presque, la Polynésie entière des 5 archipels est devenue la propriété du territoire. Hein, et que non seulement c'est devenu la propriété du territoire, mais aussi la banque Socredo. Hein, c'est surtout ça. C'est ça en fait qui nous a mis un petit peu où il y a énormément de questions à se poser. Hein, où il y a énormément de questions à se poser, c'est que comment ça se fait qu'ils disposent d'un compte de transcription quand même assez garni en terre, et que tout en sachant que les terres qui sont dans leur compte de transcription sont les mêmes qui sont sur le compte de transcription de l'État. Et que au jour d'aujourd'hui, c'est pas normal que se retrouve dans une situation sur la problématique du foncier, en tous les cas une partie en tous les cas, des choses que nous demandons simplement et humblement, c'est de nous expliquer comment ça se fait. La plus haute autorité du territoire, c'est-à-dire le gouvernement, est propriétaire. Donc, et comment ça se fait que une banque aussi est propriétaire de plus de 90% de Tahiti, hein, de Moorea et des Raromatei. Donc voilà. Hein. On demande humblement à nous donner quand même aussi des réponses vis-à-vis de ça. Hein. On demande aussi à avoir des réponses aussi assez éclairées, hein, parce qu'on peut plus non plus rester aussi comme ça au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc sans compter que là, avec de tout ce qui se passe là à l'heure actuelle, il y a énormément de terres, hein, qui appartiennent au territoire, dans les 5 archipels, d'où aussi certaines de terres que nous revendiquons, nous en faisons partie aussi, et que c'est plus sur le compte de nos ancêtres, avec les volumes explicatifs, le journal officiel qui est reconnu par l'État, et bien entendu aussi des documents assez qui n'est plus cohérent, hein, en fonction des plans cadastraux. Et voilà. Donc voilà, nous demandons humblement, hein, parce que ce qui nous conduit réellement aussi aux revendications, c'est bien aussi le tomité, hein, qu'on appelle le tomité foncier de 1852, qui est revendicatrice, hein, de FAA. Ça c'est avec tous les noms des personnes indigènes, hein, ils ont été considérés indigènes en tous les cas, d'où nous sommes descendants, hein, de ces personnes. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ces documents-là sont devenus très rares. Hein. Donc il n'y a pas que celui de FAA, il y en a plusieurs tomités. Et que à l'heure actuelle, c'est devenu très compliqué. Hein. C'est devenu très compliqué à pouvoir disposer de ces documents. Et que je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de digitaliser tous les documents.
Mais ce qui est sûr, c'est que le temps que ça met pour qu'on va revendiquer avec les documents que nous disposons, ça met approximativement, ça dépend des documents. Hein. Il y en a certains que ça prend une semaine, un mois, certains 3 mois, et des fois on marque néant. Hein. Chose qu'on ne comprend pas pourquoi ça apparaît néant alors que ça a bien été inscrit hein, en compte des hypothèques. Et que quand tu regardes dans le compte de transcription du territoire avec les volumes, parce que ça c'est certains volumes concernant des ventes de terre du territoire. C'est pas le Tupuna qui a vendu, hein, c'est ni des personnes aussi issues de la famille, mais ce sont bien des personnes extérieures de la famille qui font même pas du tout partie de la famille et qu'au jour d'aujourd'hui se sont permis de vendre hein, des terres qui ne leur appartenaient pas hein, au jour d'aujourd'hui. Et que maintenant ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et que maintenant, ben, on demande un peu de nous justifier toutes ces terres. Toutes ces terres dans le compte de transcription du territoire. Hein. Donc, alors, je vais juste vous citer, il y en a certains sur Bora. Alors, il y a Bora, il y a Houéné. Certains ont vendu, en plus, certains qui ont vendu des terres. Les vendeurs, ils se trouvaient à Bordeaux. Hein. Donc ça aussi, c'est assez bizarre. Hein. Ce sont des SCI aussi, ça, c'est des sociétés civiles immobilières. Donc, il y a Mopiti, il y a Taha, voilà, tout ça au nom du territoire. Parce que à savoir aussi que, enfin en tous les cas moi je parle en mon nom propre hein, personnellement, puisque ben, moi aussi je fais partie aussi d'une famille aussi de Tourapin, hein, de Temaiti Tetario et Temaiti Tario, hein, sont les mêmes familles. Hein. Temaiti Tetario et les Temaiti Tario c'est les mêmes familles. Les Maha de Reivava aussi sont les mêmes familles. Les Teatao Terani et les Teoe ce sont les mêmes familles puisque ben plusieurs familles, en tous les cas d'où on fait partie de Reivava, revendiquent aussi le Motupising qu'on appelle Veyamanu. Hein. Donc aussi, je fais partie aussi d'une souche aussi de Fayo, Tira et Terichao, c'est la même famille. Les Teapapa, c'est les mêmes familles aussi, avec les Apaua Arauri. Les Natuanui Eivaru Ahi Omei Amhuru, c'est les mêmes familles. Donc on est en train de se battre. Les Treharoa, de Moorea, de Bora, les Metuaro, que ce soit des Tuamutu. Et bien entendu aussi de Houéné, sont les mêmes familles avec les Peini. Après il y a des souches bien évidemment aussi avec les Peini à Tours. Hein? Donc voilà, c'est un petit aperçu que comme quoi au jour d'aujourd'hui, les noms de famille de nos Tupuna avec les prénoms qui sont devenus au jour d'aujourd'hui des prénoms et des prénoms qui sont devenus des noms de famille. Hein? Donc la complexité au jour d'aujourd'hui sur des revendications foncières, c'est qu'on nous explique. Hein, qu'on nous explique que comment ça se fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a découvert que le compte de transcription d'hypothèque du territoire apparaissent les mêmes terres sur lesquelles on est positionné à l'heure actuelle, sont au même nom aussi, c'est au même aussi titre que le territoire. Et non seulement aussi ça, et qu'on nous explique aussi comment ça se fait que la caisse agricole aussi, qui est la banque Socredo au jour d'aujourd'hui, sont aussi propriétaires. Donc comme je le disais précédemment, les terres sur lesquelles nous sommes positionnés apparaissent au même endroit, c'est-à-dire ça apparaît au même compte de transcription. Parce que ben, tout en sachant que la banque de Socredo est détenue à plus de 50% hein, de part d'action par le territoire, les 35% c'est tenu par l'AFD, hein, qui est l'État, et les 15% c'est détenu par une banque, une société en tous les cas assez privée, hein, qu'on appelle la Cofibred. Ça aussi, c'est où le siège est en France. Ça c'est quand même assez étonnant, hein, qu'il y a une banque au sein d'une banque. Bon, en tous les cas, de ce qui est sûr, c'est que voilà un petit peu le sujet hein, de la complexité de bon nombre de familles hein, qui sont dans cette situation-là.
Et qu'au jour d'aujourd'hui, avec les amis, la famille avec lesquels aussi nous avons travaillé, bien entendu aussi avec le partage documentaire que nous avons fait à l'heure actuelle, et ils se posent les mêmes questions. Donc au jour d'aujourd'hui, nous portons aussi ce sujet-là, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, pour éventuellement trouver aussi, par des commentaires, bien évidemment, des réponses probablement, ou des questions aussi, ou peut-être des interventions via par la politique, ou je ne saurais vous répondre à ce sujet-là, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qu'on a essayé de faire en sorte à ce que nous n'ayons pas en connaissance ces genres de documents, et que la difficulté que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, nous venons de découvrir que ce n'est pas la faute des familles. En tous les cas, ce n'est pas de notre faute en soi-même, famille que nous sommes, qui allons revendiquer des terres. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faudrait beaucoup plus s'orienter vers des personnes qui sont plus habilitées à pouvoir nous répondre de qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est un sujet très intéressant d'ailleurs, et en même temps, bien évidemment aussi avec tous les documents que nous comportons et que nous disposons, et que nous parlons en fonction uniquement de la documentation que nous disposons. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Et bien entendu, nous sommes là pour apporter une sorte d'éclairance vis-à-vis aussi de ce que nous vivons. Donc après, je comprends bien que ça pourrait aussi animer aussi pas mal de choses assez néfastes et négatives. Mais bon, après, nous sommes là pour s'entraider et bien entendu aussi à trouver des réponses tous ensemble. Donc voilà. Et en vous souhaitant bien évidemment une très bonne après-midi. Et en espérant trouver des réponses assez concrètes vis-à-vis de cette situation-là, et que bien évidemment bon nombre de familles aussi puissent sortir aussi de toutes ces difficultés foncières et qu'ils puissent enfin récupérer de ce qu'il appartient de droit. Parce que au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, ce qui rendra encore plus compliqué, c'est plutôt celui des enfants qui viendront après. Donc nous, on le fait ça pour nos enfants, on le fait ça pour leurs enfants, et on fait ça aussi pour faire perpétuer aussi l'héritage aussi qui nous a été laissé par nos aïeux, par nos familles, par nos grands-parents, par nos arrière-grands-parents, et bien entendu aussi par nos parents, et que nous sommes en train de continuer et à perpétuer aussi cet héritage. Donc voilà. Donc merci à tous, et en espérant aussi de pouvoir disposer aussi de vos commentaires, à ce que ça soit constructif aussi vis-à-vis aussi de ce que nous exposons au jour d'aujourd'hui, et bien entendu aussi à ce qu'on puisse aussi avancer tous ensemble dans une vérité plus éclairée, et bien entendu aussi à ce qu'on puisse aussi nous porter bien entendu à ce qu'on puisse récupérer de ce qui nous appartient. Voilà. Voilà, merci à tous. Bien entendu, merci aussi à la famille, merci aussi aux amis. Et voilà. Merci à tous et bon long week-end à vous. Bon week-end de Pâques.